m'appelle Stéphanie Anger, j'ai 45 ans et donc du coup, moi j'ai eu un dépistage en fait suite à une grossesse proposée par ma gynécologue. Et de ce dépistage, donc, qui avait eu lieu en mars, il en est ressorti globalement pas grand-chose, si ce n'est une grosseur d'1 centimètre. Et dans ce cadre-là, en fait, on m'a proposé un suivi 4 fois par an, donc je devais retourner en juin, mais sans être alarmée, sans quoi que ce soit. Et donc du coup, j'ai suivi le protocole. En juin, j'y suis retournée. Et d'une tumeur en mars qui faisait 1 centimètre, du coup en juin, elle était passée à 3 centimètres. Et de suite, tout s'est très très vite enchaîné. Une biopsie dans un premier temps, et puis suite à la biopsie, directement le cancer triple négatif, du coup, enfin, le diagnostic est tombé. De ce diagnostic, tout a été très rapide puisque même pas un mois après, en fait, je commençais les séances de chimio. Donc j'en ai eu 12 au total. Ensuite, j'ai eu une opération qui a eu lieu en janvier 2023, donc 6 mois après la détection du cancer. Là, du coup, j'ai pas le cancer hormonal, donc j'ai pas de suivi d'hormonothérapie comme la majeure partie des femmes. Donc du coup, j'ai un suivi plus régulier avec des mammographies qui me sont proposées en fait de manière assez systématique et régulière. Donc sans tenir, évidemment, je m'y tiens très régulièrement. Et puis, j'ai subi une nouvelle opération là en janvier 2024, donc toujours dans le cadre du protocole. Donc là, ce sera l'opération du sein gauche. Et après, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est vraiment la rapidité en fait à laquelle tout se passe, puisque du coup, entre le mois de mars et le mois de juin, la première mammographie et la deuxième mammographie, j'avais une vitesse de propagation à 60%. Donc, ce qui fait qu'en juin 2024, en fait, j'ai été classée au niveau du cancer au stade 3, grade 3. Le stade 4, en fait, c'est la métastase. Donc là où la mammographie est très très importante, c'est vraiment la faire de manière régulière, tous les ans. Quand on vous propose de les faire de manière plus régulière, avec un suivi plus régulier, avec un échographe, il faut vraiment respecter ce cadeau-là. Et en fait, chaque semaine, chaque mois de gagné ou chaque mois de retard, en fait que vous allez prendre beaucoup de retard dans les opérations, dans le diagnostic, et de fait, les possibilités de guérison sont forcément amoindries. Aujourd'hui, je reprends le cours de ma vie, j'ai continué à marcher pendant toute la chimiothérapie et ça c'est vraiment important de continuer à s'activer quand on peut, à marcher, à essayer de faire un peu de sport, à avoir des activités vers l'extérieur pour ne pas rester totalement isolé. Et puis voilà, le cours de la vie reprend petit à petit avec un peu moins de sérénité évidemment qu'avant, mais voilà, mon histoire. Et alors du coup, le dépistage, c'est vraiment ce qui est le plus important. Moi, quand on me l'a diagnostiqué, en fait, j'avais 43 ans, je rentrais dans aucun des critères, puisque j'étais sportive, je n'avais aucun antécédent familiaux, je mangeais équilibré, j'avais une vie saine, 2 enfants à charge, enfin voilà, j'avais la vie de monsieur, madame, tout le monde. Et pour autant, quand ma gynécologue m'a proposé en fait de me faire un dépistage, j'ai pas hésité, j'avais pas l'âge requis, mais du coup, je l'ai fait et heureusement que je l'ai fait parce que c'est pour ça que je suis encore aujourd'hui ici. Il ne faut pas hésiter, il faut vraiment faire ces mammographies, échographies quand on vous les propose et vraiment dans les temps et les heures qu'on vous propose.